Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Et dans cette vidéo, nous allons regarder les énergies de cette nouvelle semaine qui s'annonce. Vous allez tout savoir sur les 7 jours à venir. Donc si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo pour la guidance de novembre, ce serait intéressant d'y jeter un coup d'œil, car ça vous permettra d'avoir un peu plus encore d'informations sur ce nouveau mois. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette semaine. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme à chaque fois, pour moi, voilà, c'est un plaisir de vous retrouver, de partager ce petit moment d'intimité où j'utilise mon ressenti, mes dons, on va dire, entre guillemets, pour vous permettre d'obtenir un message de vos guides, de vos anges, des personnes qui veulent vous envoyer un message dans le monde spirituel. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Assez de blabla, concentrons-nous maintenant sur cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Alors vous avez la carte de la sérénité. Cette semaine, vous êtes appelé à vous ancrer dans une énergie de sérénité, à faire preuve de calme, à faire preuve de flexibilité. Peut-être les choses que vous avez prévues ne vont pas être comme vous l'auriez souhaité. Il y aura peut-être des choses qui vont sortir du programme. Il y aura peut-être des imprévus, peut-être des annulations, des choses vont peut-être pas vraiment être comme vous l'auriez voulu. Mais ce n'est pas grave, on vous dit de rester serein. La sérénité se cultive jour après jour, comme vous dit cette carte, et elle peut commencer, voilà, un pas vers l'autre, vers une sérénité complète. Donc, ne vous fatiguez pas cette semaine, dites-vous, ça arrive, je suis flexible, et je suis l'énergie, je suis dans le flow, et je laisse l'énergie me guider. Et on a en dessous du jeu la carte de l'imagination. Cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que peut-être votre mental va vous emmener dans des endroits un peu négatifs, qu'il y aura plein de scénarios qui vont jouer dans votre tête, vous disant voilà, c'est la fin, c'est compliqué, il n'y a plus d'espoir. Mais non, on reste dans la sérénité, on choisit d'être flexible et vraiment c'est une belle énergie qui vous accompagne cette semaine. On va voir maintenant, avec les prédictions du Petit Lenormand, quelles seraient les autres choses que l'on veut vous faire parvenir, quels autres messages on veut vous faire partager. Et je vous invite à choisir maintenant entre ces deux cartes-là. Est-ce que c'est plus le lys qui vous interpelle ou sinon c'est plus le bouquet? Concentrez-vous sur ces cartes-là et laissez-vous être guidé. Vous pouvez faire pause sur la vidéo s'il y en a besoin. On commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le bouquet, comme on fait d'habitude. Vous avez la carte de la maison ainsi que la carte du chemin. Des décisions qui peuvent concerner l'immobilier, qui peut concerner la famille, qui peut concerner aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui fait route vers vous, quelqu'un qui essaie de se rapprocher de votre intimité. Donc, il y a ces énergies-là qui sont là cette semaine. Donc, nous avons le cœur, la consultante, les souris, le mont, la faux, ainsi que le vaisseau. Alors, on comprend bien que cette semaine, l'émotionnel, les émotions vont être un peu perturbées. Il y aura un peu de tumulte, comme on l'a vu d'ailleurs dans le premier tirage. Mais on vous incite vraiment à aller au-delà, à analyser vos émotions, à analyser pourquoi vous ressentez ces émotions-là. Est-ce que vous avez un don d'empathie? C'est pour ça que vous ressentez la détresse et l'énergie des autres? Est-ce que vous vous faites piéger à chaque fois parce que vous prenez les autres en pitié? Ça aussi, c'est un indice que vous avez un don d'empathie. Là, les souris, elles me montrent vraiment qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous ronge à l'intérieur. D'accord? Les déplacements cette semaine peuvent être modifiés, annulés, décalés. On le voit ici avec la faux, le vaisseau, ainsi que les souris. Mais ça reprendra son cours la semaine prochaine. Donc cette semaine, j'ai l'impression que les énergies font un petit peu la marée, ça fait un peu la vague. Mais on vous dit, voilà, si vous restez conscient de vos décisions, la consultante sur la faux, si vous êtes maître de la faux, maître de la décision, maître de cet outil, l'unique outil qu'on trouve dans le Petit Lenormand, c'est
c'est la faux. Donc si vous savez manœuvrer, si vous savez prendre les bonnes décisions, vous pourrez contrecarrer. Faites comme si que cette semaine, vous êtes en train de déballer, voilà, une espèce de torrent, et vous avez dans ces torrents des rochers, et vous allez pouvoir naviguer, vous allez pouvoir voir de loin et faire un plan d'attaque et prendre une décision. Ne laissez pas le négatif vous envahir. Faites du négatif un carburant pour vous permettre d'aller de l'avant. C'est ce que les cartes vous incitent à faire cette semaine. D'accord? On va rajouter à cela une carte du tarot, parce que je sens qu'il y a autre chose. Et comme on est dans la période witchy, j'utilise l'histoire de sorcière, le tarot, qui m'a été gentiment envoyé par Arcana Sacra pour cette saison magique. Alors on va voir une carte du tarot, et on a ici le 5 de coupe. D'accord? Donc ne pas se concentrer sur ce que l'on n'a pas, ce qu'on a perdu, ce que l'on aurait pu avoir, mais se concentrer sur ce qu'on a, sur le potentiel qui est disponible là, maintenant. D'accord? Je vous dis, les coupes, c'est une carte d'émotion. On montre bien que cette semaine, il y aura des émotions fortes. Il y aura des émotions qui vont jouer un petit peu, voilà, à cela. Mais on vous dit vraiment de ne pas laisser le négatif vous envahir. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé, quelque chose qui vous est déjà, durant la semaine, peut-être, il y a eu des nouvelles, des choses qui vous ont perturbé. Mais en restant positif, cela vous permettra de remonter la pente et de ne pas sombrer dans le désespoir et dans se sentir perdu. D'accord? On regarde maintenant pour ceux qui ont choisi la carte du lys, quelles sont les prédictions, quels sont les conseils, quelles sont les guidances que l'on veut vous donner cette semaine. Et nous avons l'enfant et nous avons la cigogne. Alors, certains d'entre vous peut-être vont apprendre une naissance. C'est l'association parfaite qui montre qu'il y a naissance, qu'il y a, on tombe enceinte, on est productif, on est fertile. Littéral, ça peut montrer un début d'amélioration dans votre quotidien. Ça peut montrer aussi que l'on décolle finalement après avoir balbuté, on va dire entre guillemets. Là maintenant, on arrive à se tenir droit, on arrive à ouvrir ses ailes, on arrive à s'envoler. Ça me montre aussi qu'il y a une évolution dans la situation. Vous passez de simple... on me parle ici de travail. Ça peut être que vous passez de CDD en CDI, ou vous passez de CDI en titulaire, ou une demande de transfert, ou pour rentrer chez vous au pays, parce que ça montre aussi la carte de l'été. Ça peut montrer que cette mutation va finalement être acceptée après beaucoup de tumulte et beaucoup de rallye-poussée. Alors, les finances, il faut faire attention, les amis. Vous avez les deux cartes d'argent, les poissons et l'ours, surmontées de la carte de la Vierge et du fouet, qui montre que financièrement, il vous faut vraiment prendre des décisions mesurées, d'accord? Des calculs mesurés, des risques mesurés. On vous dit que votre situation financière pourrait être mieux, mais vous avez besoin peut-être de resserrer un petit peu les mains et de ne pas vous laisser tenter par des achats qui vous paraissent nécessaires et bien pour le moment, parce que vous êtes encore dans l'euphorie, voilà, ça répond à un besoin, mais c'est peut-être pas ce qu'il vous faut pour le long terme. Donc réfléchissez bien avant d'investir de l'argent cette semaine. Si vous pouvez patienter encore quelques jours et voir un petit peu, voilà, est-ce que c'est toujours d'actualité, est-ce que c'est toujours possible, là vous continuez. En tout cas, il vous faudra faire attention au porte-monnaie, faire attention à vos dépenses. Et si vous voulez remettre vos comptes à flot, vous avez besoin de faire un travail dessus. D'accord? Donc spirituellement, au début du mois, on a ces rituels qui concernent, voilà, la cannelle. On souffle de la cannelle vers sa porte d'entrée, on porte de la cannelle dans son sac. Moi, je préconise plutôt qu'on utilise de l'encens à la cannelle qui va bannir les énergies négatives et aussi attirer le positif. D'accord? Parce que il faut comprendre que quand on fait un travail spirituel, que l'on veut attirer quelque chose, il faut être sûr que déjà nous-mêmes, on est dans des bonnes grâces, on est dans
dans un état de grâce, de réception, que notre environnement, que notre lieu, notre énergie est propre. Comme ça, quand on attire vers soi quelque chose, c'est quelque chose de bon, quelque chose de positif. Et si vous avez des énergies négatives, des choses qu'il faut nettoyer, que vous attirez des choses vers vous, soit ça ne reste pas, ça ne dure pas, soit ce que vous devez avoir, vous avez la moitié, ou voilà, ça ne dure pas dans le temps, quoi. Donc assurez-vous, avant de faire un travail d'attraction, de faire un travail de bannissement, de nettoyage, et faire de la place pour cette nouvelle énergie pour qu'elle vienne vers vous. D'accord? Donc, cette semaine, on a ça. Énergie de protection, il y a un besoin d'ancrage, un besoin de fortifier un petit peu les fondations. Les projets, je vous ai dit, voilà, il faut réfléchir un petit peu. On va rajouter quand même pour vous aussi une carte du tarot, histoire de sorcière. On va prendre celle-là parce qu'elle a sauté et on a la carte des amoureux. Et j'aime bien l'illustration de celle-ci, c'est voilà, un couple de sorciers et de sorcières qui sont autour d'un feu sacré. Et ils unissent leur magie pour attirer quelque chose. Donc, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait de la propreté pour attirer de la bonne énergie. Donc, l'union fait la force. Il y a un besoin des deux côtés. Vous ne pouvez pas faire juste l'attraction et ne pas faire le bannissement. Il faut nettoyer d'abord. C'est comme ranger une maison. D'accord? Quand vous voulez redécorer votre maison, vous faites un nettoyage à fond. Et après, vous allez dans la décoration, vous refaites la peinture, vous changez les rideaux. Mais il y a toujours besoin d'un nettoyage, un dépoussiérage. Et en spiritualité, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, voyons voir maintenant les signes du zodiaque. On va faire un tour astrologique, les signes. Et je vais vous prendre une carte du Petit Lenormand. Je vais m'aider de mes petits pense-bêtes, mes astrocartes qui me permettent de ne pas oublier les signes du zodiaque. Et bien sûr, je les fais dans un sens aléatoire. Comme ça, chacun a sa chance d'être en premier ou pas dans la roue astrologique. Alors, on mélange, on mélange. Pour cette nouvelle semaine, les énergies qui vous accompagnent. Alors, j'ai envie de couper et on va prendre par le haut. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a les poissons et on a les poissons. C'est magique. Les poissons et les poissons. Cette semaine, on vous parle de finances. D'accord? On vous parle de finances, on vous parle d'avancer et d'entre guillemets, voilà, faire des projets. D'accord? On vous parle aussi de vous investir dans vos projets, dans les choses qui vous parlent. Et on vous annonce voilà, une semaine assez chanceuse où vous allez pouvoir faire des transactions florissantes, vous allez faire de bonnes affaires. Mais voilà, l'investissement au sens général, que ce soit au niveau du couple, au niveau du travail, on va vous demander de vous investir. Et l'affirmation pour vous cette semaine, c'est « Je suis capable de pratiquer la gratitude et la méditation chaque jour ». Donc, prenez le temps d'instaurer un rituel de gratitude, de rendre grâce, de dire merci pour ce que vous avez, et après de faire votre demande à l'univers concernant telle ou telle chose. D'accord, les poissons? Pour les Gémeaux, vous avez la carte du chien. Vous êtes protégés cette semaine. D'accord? Ça annonce que les autres vont venir vous aider. Ça annonce que vous allez faire confiance à votre flair, à votre intuition. On vous montre aussi que vous allez avoir le soutien de personnes fidèles. Et on vous dit voilà d'être reconnaissant pour l'abondance qui se manifeste dans votre vie. Donc il y aura voilà une main tendue, il y aura des gens qui vont vous apporter leur aide et soutien, collaborateurs, partenaires, etc. En tout cas, voilà, vous êtes aidés, on vous soutient. Pour les Sagittaires, on a la carte de la faux. Cette semaine, on vous incite à prendre des précautions, à être prudent, à être honnête surtout envers vous-même et à prendre des risques mesurés. Des risques inutiles ne sont pas les bienvenus.
d'accord? Et on vous dit que cette semaine, l'univers est abondant et il y a suffisamment de richesse pour tous. Donc, tout ce que vous aurez besoin cette semaine vous sera donné, comme il le faut. Pas en plus, pas en moins. Donc, ne vous inquiétez pas à vous, comment dire, n'ayez pas d'inquiétude inutile. Faites ce qu'il y a à faire et ça va être bon. Les scorpions, vous avez la consultante, donc vous serez concentré sur vous-même ou sur une femme de votre entourage. Et on a la carte de la croix. On vous demande cette semaine de garder les yeux fixés sur le futur, de vous libérer du passé, de vous libérer d'un fardeau. Peut-être qu'il y a une femme qui a affecté votre passé ou votre présent et cette personne-là doit tout simplement sortir de votre vie. D'accord? Et l'affirmation pour vous cette semaine, c'est « Je suis capable de suivre mes rêves et mes passions tout en ayant une situation financière solide et stable. » On voit qu'il y a beaucoup de messages qui concernent les finances cette semaine. Et vraiment, les énergies se tournent vers ça. Et vous allez vous-même travailler beaucoup les scorpions sur le soulagement de votre porte-monnaie, sur l'annulation de dettes, résolution de conflits financiers. Peut-être même commencer un travail où vous allez être mieux rémunéré. Les cancers. Nous avons le trèfle. Une semaine de chance se profile pour vous, les cancers, à l'horizon. Et cette semaine, on vous dit l'argent vient à moi facilement et naturellement. Donc financièrement, vous allez pouvoir attirer vers vous des choses positives, que ce soit de l'argent, que ce soit un état de bien-être, une stabilité, une sérénité, whatever. Vous allez pouvoir attirer ça vers vous cette semaine. Les cancers, c'est magnifique. Les balances, vous avez la carte de la tour. Il ne faut pas vous isoler, les balances. J'ai l'impression que les énergies des autres vous fatiguent en ce moment et vous avez envie de vous retirer au calme. Et dans le côté professionnel, il y a de bonnes choses et on vous dit « Je suis confiant dans mes compétences et mes capacités professionnelles. » Donc, si vous devez passer un entretien, si vous devez vous faire remarquer au niveau carrière et professionnel, montrez que vous êtes très bien formé. La tour, c'est la carte de l'éducation. C'est la carte qui montre que vous êtes capable, voilà, de tout simplement être, comment dire, être à la hauteur. D'accord, et que vous pouvez aller bien au-delà de ce qu'on vous demande. Donc, montrez que vous avez cette individualité, que vous avez ce talent, ce charisme pour vous imposer et pour résoudre les conflits. Les béliers. Bélier, cette semaine, nous avons les étoiles, une très belle carte qui annonce des réalisations de souhaits, qui confirme la réussite d'un projet et qui vous montre aussi la fin d'un revers de fortune. Peut-être que vous avez eu des difficultés récemment, mais sachez que c'est au bout. Et nous avons, je suis capable de libérer toutes les pensées négatives et les émotions toxiques pour me connecter à ma source divine. Je suis capable de me libérer de toutes les pensées négatives et les émotions toxiques pour me connecter à ma source divine. Connexion forte cette semaine avec vos anges, avec vos guides. Donc les béliers, continuez à aller de l'avant. Les taureaux, vous avez la carte de la cigogne qui annonce des changements, qui annonce une situation où vous prenez de la hauteur, où vous embrasez le changement, où vous acceptez d'aller de l'avant dans certains projets. Et on vous dit, je prends des risques calculés pour atteindre le succès et vous allez planer, vraiment ouvrir vos ailes vers le succès, vers un nouveau départ, vers une nouvelle réalisation. Donc, assez excitant les taureaux. Les vierges, nous avons la carte des décisions, la carte des chemins. On vous dit que cette semaine, vous allez prendre des décisions concernant vous aussi des risques calculés pour aller de l'avant dans vos objectifs. D'accord ? On montre que vous êtes en mesure de prendre les décisions qui s'imposent et voilà, et d'être bien. Les lions, on nous montre le cœur. Le cœur vous annonce comment dire, un allègement, une satisfaction, un contentement. On vous dit que vous allez pouvoir tout simplement aller de l'avant dans vos histoires de cœur. On montre que, là j'ai le même message que tout à l'heure, donc on va tourner bien le livre. Lion cette semaine, et nous avons, je suis capable de trouver des solutions créatives et innovantes
pour augmenter mes revenus et créer de nouvelles sources de richesse. Donc très bien, si vous êtes en train de travailler sur de nouveaux projets les lions, cette semaine vous allez avoir des réponses, vous allez vraiment prendre des décisions qui vont apporter la satisfaction. Les Capricornes, nous avons la Vierge, attention aux conflits des Capricornes, attention au manque de diplomatie, aux difficultés de dialogue. Et on vous dit, je travaille sur ma confiance en moi et mon estime de soi pour me sentir plus beau ou plus belle. Donc, on va peut-être essayer de vous casser un petit peu cette semaine, mais montrer que tout simplement, vous êtes à la hauteur et que vous êtes capable, voilà, de faire des choses extraordinaires. Les Verseaux, nous avons la carte des oiseaux qui nous parle ici de communication, mais qui nous parle aussi de médisance, d'éviter les personnes, le bruit, le bavardage inutile, les plaintes et les complaintes. On vous dit voilà, de ne pas vous concentrer sur le négatif. Et encore une fois, on vous dit je suis capable de libérer toutes les pensées négatives et les émotions toxiques pour me connecter à ma source divine. Donc vous allez être capable de vous connecter à de belles énergies et à aller de l'avant pour vous les Verseaux. On arrive presque à la fin de notre vidéo, de notre tirage pour cette semaine, et je vous donne l'opportunité de poser une question. Est-ce que je vais réussir ce projet? Est-ce que j'aurai ce coup de fil important? Est-ce qu'on va me contacter? Est-ce qu'on ne va pas me contacter? Et je vais vous donner 3 possibilités de réponse. J'utilise le tarot ainsi que mon livre Oracle. Donc choisissez entre la carte numéro 1, carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Si vous avez besoin de plus de temps, vous êtes invité à faire pause sur la vidéo et d'y revenir quand vous avez fait votre choix. D'accord? On y va tout de suite avec choix numéro 1. Projette cette pensée afin qu'elle devienne réalité. Donc, concernant votre situation, vous avez besoin de travailler sur la projection et de le voir se réaliser pour pouvoir l'attirer vers vous. Vous avez le 8 de bâton qui est une carte d'accélération. Vous voyez comment ces bâtons tournent dans un tourbillon. Et on vous dit, cette semaine, vous avez besoin de projeter, d'envoyer ses souhaits, de le manifester, de le commander, de le donner vie. Et vous allez obtenir. Le pouvoir est entre vos mains. Vous êtes la personne à pouvoir réaliser ce que vous avez envie d'attirer vers vous. OK? Pour la carte numéro 2, si vous l'avez choisie, on vous dit tes anges gardiens t'invitent à ralentir et à te poser. Et on a ici le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un homme qui est très réfléchi dans son acte. C'est quelqu'un qui se concentre sur l'essentiel, qui se concentre sur ce qui est important. L'élément air fait partie de ce jeu, de cette carte. Donc, il y a un besoin de penser. Et on vous dit, vos anges gardiens vous invitent à ralentir et à vous poser. Vous avez besoin de temps pour prendre les décisions qui s'imposent. Il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Ça va prendre un peu plus de temps, mais il faut un temps de réflexion et un temps de réalisation. OK? Choix numéro 3, nous avons le succès est à portée de main. Donc pour moi, c'est une réponse qui est oui. Et nous avons le chevalier ou le cavalier d'épée qui va à l'attaque, qui va de l'avant, qui lutte. Donc la réussite est là, mais il vous faudra quand même lutter pour aller de l'avant. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça résonne avec vous. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne parce que c'est un tirage qui est général. Si vous sentez qu'il y a l'un des messages qui vous parle le plus et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter pour un tirage en privé où nous aurons le temps de nous concentrer sur vous, sur vos besoins. Et mes tirages ne sont pas juste des tirages pour vous dire des choses, pour vous prédire des choses. Ils vous apportent aussi des solutions. Donc, s'il y a un problème, ce n'est pas juste une réponse que vous allez avoir, mais il y a aussi une stratégie, une marge de manœuvre qui vous permettra voilà, de réaliser votre rêve et d'obtenir ce que vous désirez. Donc, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et vous trouverez tous mes jeux ainsi que tous mes produits, mes encens, mes bracelets de protection, mes talismans, mes huiles d'attraction, mes bougies chargées. Tout ce que je propose au public est disponible sur mon site internet alexandremasrock.com.
Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.